Salut à toi, derrière ton écran, on se retrouve pour un nouveau I Need a Hero sur Sword of Pipa Pros. Aujourd'hui on parle de Geralt. Geralt. Bon, ma vidéo met loin, on va dire Geralt de Rive, aussi appelé Geralt de Rivie, aussi appelé Gwynblade, aussi appelé le Loup Blanc, aussi appelé Cheveux Albâtre, aussi appelé Sale Mutant par la populace et encore plein d'autres alias. Il est le personnage principal de la saga du Sorceleur, écrit par l'auteur polonais Andrzejewski. Non, plus sérieusement, je suis vraiment désolé, j'arrive vraiment pas à prononcer le nom de l'auteur, c'est un auteur polonais. Du coup, si quelqu'un sait prononcer le polonais, qui m'envoie la prononciation idéale. Il est aussi le personnage principal de la série de jeux The Witcher issue des livres et qui est sûrement une des meilleures séries de jeux parues ces dernières années. Mais passons, ce qui nous intéresse c'est le héros. Et là on peut dire qu'il y a un certain niveau. Ce mec est un chasseur de monstres mutés magiquement appartenant à la légendaire caste des sorceleurs de l'école du loup. Il est plus fort qu'un humain normal, il est capable de battre plus de 8 personnes à lui tout seul. Il a des réflexes surhumains, tous ses sens sont améliorés par les mutations, il peut voir dans le noir. Oui, il peut voir dans le noir. Je sais que tous ceux qui ont joué au jeu vont me dire que non, il a besoin d'une potion et tout ça, mais non. Dans les bouquins, ses yeux étaient modifiés de sorte qu'il puisse se contracter comme ceux des chats, donc oui, il peut voir dans le noir. De plus, c'est insensible à toutes les maladies existantes, a une résistance naturelle au poison et une régénération améliorée. Les sorceleurs sont parmi les plus fines lames du monde de The Witcher. Dû en grande partie à leur mutation, mais surtout à l'entraînement mortel qu'ils reçoivent, on dit que seulement 4 sur 10 des apprentis survivent à l'entraînement et aux mutations qui s'ensuivent. Geralt ayant bien résisté à l'épreuve des herbes, les formateurs se sont dit que ça serait bien de rajouter une couche en lui infligeant des mutations supplémentaires, qui entraînant la décoloration de ses cheveux. Bravo mon petit Geralt, toi est-ce qu'elle avait survécu à l'épreuve des verbes? C'est pas magnifique? Les autres, leurs yeux, ils ont éclaté, puis leur visage. Oh mon dieu! Ah je sais, c'est triste. D'ailleurs j'ai de nouvelles à t'annoncer. Tu as incroyablement bien résisté aux mutations. Donc tu y retournes. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas Estelle? I saw a bird. It was very pretty. Les mutations supplémentaires qu'il a subies font que même parmi les sorceleurs, Geralt est quelqu'un d'assez extraordinaire. Les nombreuses cicatrices sur son corps attestent des nombreux combats acharnés qu'il a menés et qu'il a gagnés. Cependant, un sorceleur ne serait rien sans l'équipement qui va avec. Nous allons donc le décrire précisément. Il possède 2 épées, une en argent pour les monstres et une en acier de météorite pour les hommes. Il est capable de préparer de nombreuses potions pour augmenter sa force, son efficacité au combat, ainsi qu'accélérer la guérison ou restaurer son endurance. Les sorceleurs se distinguent aussi du commun des mortels par leur capacité magique. Ils peuvent former plusieurs sorts de magie rudimentaires appelées signes. Le signe d'Ard, qui constitue une vague d'énergie dans la direction visée. Quand je dis vague d'énergie, je visais un mini Fusroda plutôt qu'un Kamehameha. Le signe d'Igni, qui consiste à un sort de feu. Le signe d'Axi, un sort de contrôle mental. Oui, comme les Jedi. Don't have anything else, but credits will do fine. No, they won't. Credits will do fine. No, they won't. What, you think you're some kind of Jedi waving your hand around like that? I'm a Toydarian. My tricks don't work. Le signe de Quen, qui forme un bouclier autour du porteur. Le signe d'Irden, qui constitue un piège magique. Et enfin le signe de l'héliotrope, qui permet de ralentir les ennemis. Pour finir, Geralt possède l'objet qui fait le sorceleur, son médaillon à tête de loup. Ce médaillon, propre à chaque école de sorceleur, permet de les reconnaître. École du chat, un chat. École du loup, un loup. École du griffon, un griffon. École de l'ours, un ours. École de la vipère, ce qui est présent dans les jeux, une vipère. Cependant, c'est un artefact magique. Il permet de détecter la magie ainsi que les créatures magiques. Il est donc essentiel au travail de notre cher Geralt. Maintenant, passons à la personnalité de Geralt. On peut dire que c'est quelqu'un de plutôt bienveillant, toujours prêt à aider les gens face au danger et à l'injustice, même s'il n'est pas payé en retour. Geralt arrive à passer outre ses préjugés et arrive même à se lier d'amitié avec un vampire, bête qu'il est censé chasser normalement. Cependant, je vous conseille quand même pas de lui chercher des noises, car sa vendetta sera pire que tout. En plus d'être un fin bretteur, c'est aussi un grand séducteur. On peut surtout le voir dans les jeux, mais on peut aussi beaucoup voir dans les livres, et je vous dresserai un tableau des conquêtes féminines de notre cher Geralt. Sa renommée en tant que tueur de monstres et sorceleur est mondiale. Servant aussi bien la populace que les rois, il est connu pour les exploits qui lui valirent le titre de chevalier de Rivie, ainsi que de loup blanc. Cependant, il est craint par certains pour le massacre qui lui valut le nom de boucher de Blaviken.
Le mec est prêt à tout pour ses proches, allant jusqu'à mettre sa vie en danger plusieurs fois pour sortir son meilleur ami, le barde Jasquier du Pétrin. L'événement le plus marquant, somme toute, doit connaître le jour où on lui a appris, alors qu'il avait le bras et la jambe pétés, que l'empereur du Nilfgaard, tous les magiciens de la planète, ainsi que des elfes d'une autre dimension, en voulaient après sa fille adoptive, Cyrilla. Et ben il a dégainé son épée, scellé son cheval et pris la route pour tout se défoncer et sauver sa gamine. Ouais. Geralt, c'est une flamme d'espoir dans les ténèbres. Le mec se bat contre des monstres, que ce soit des loups-garous ou des monstres à face humaine. Car c'est son devoir de sorceleur. Le pire, c'est que dans les livres, il y a très peu de présence des monstres. La plupart du temps, Geralt se bat contre des hommes. Des hommes qui sont plus proches des monstres que les vrais monstres. Ça n'a aucun sens, je sais. Donc on peut dire que ouais, Geralt de Rive est un héros. C'est tout pour moi, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain Annie de Hero. Ciao! How you doing?